premier participant, oui. Ah non, j'étais parti sur du StarCraft, mais nous non, vous c'est du Fallout. présentons Armored Fan. Non, c'est du Fallout. Qui a Fallout, besoin d'un petit carrément. peu de préparation. Je crois qu'il a C'est issu d'un univers de jeux vidéo. Bah, Jeux t'as pas vidéo vu ce qu'il y avait Fallout. hier. Il y avait deux Space Marines de Warhammer 40 000, taille réelle, donc pareil, je pense. On va laisser se préparer tranquillement. Vous aurez en face de vous dans quelques secondes l'armure assistée T60. Ce m'appelle plaisir, c'est que Très assisté. C'est petit. Fait sur 4 ans, tout a commencé sur un modèle 3D acheté sur Etsy. Avec quelques essais d'imprimante 3D. Il est magnifique. Ah, respect. Hein. Des retouches, des modifications et beaucoup de déprimes. Pourquoi beaucoup de déprimes? Texture effet brûlé par accident avec poussière métallique et vernis. Mobilité. Mobilité pourrie. Qui c'est qui a écrit ça? La mobilité, non, elle est très bien, c'est très beau. C'est très très bien. Les échasses sont une paire de crocs vissés sur 3 planches de bois. Comment t'as fait le costume? Parce que là, Pour votre information, Yggdrasil, c'est le crash test. le Crash truc test, c'est d'Yggdrasil, réussi, justement, hein. c'est de mettre Ouais, pas réussi, l'accent je sur dirais. qu'est-ce que t'as fait. Mesdames et messieurs, The Armored Fan. Elle va peut-être, je sais pas, prendre quelques pauses, je sais pas. Mais moi j'ai une amie, j'ai mon amie qui fait l'idée, mais avec les trucs de resto. Allez, le temps qu'il se désinstalle Je pense qu'on peut faire passer la deuxième personne, donc c'est la Belle d'Arendelle. Oh. Belle de Je te laisse avancer. Ah ouais, mais c'est celle du conte original, c'est pas la... Ah, mais ok. Allez, on l'encourage très très fort. Mais le conte original. C'est pas toujours simple de monter sur les marches. Waouh. Tu vois, je l'ai pas vu ta Est-ce que tu veux de l'aide, très cher? Voilà. On peut y aller. Allez, on l'applaudit très 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 fort. Donc elle a voulu créer sa petite fée d'hiver, création originale dans le monde fantastique. On est sur un costume avec plusieurs textures de tissu. On a vraiment plein de travail au niveau des LED aussi. Alors ça ne se voit pas en pleine journée avec toutes ces lumières, mais on a les ailes et la couronne qui s'illuminent avec des petites guirlandes. Je trouve ça toujours mignon quand il y a des petites guirlandes et des petites lumières comme ça. Donc c'est une fée d'hiver à loupiote. Moi je trouve ça mignon, ça se voit bien. Costume tout blanc. Et on a plein de tissus différents avec des reflets à chaque fois. C'est très joli. c'est les couleurs qu'on va pas faire parce que c'est des qu'on va faire avant. Ah, bah ça... Merci beaucoup Merci pour ton beaucoup. passage. Ah, je crois qu'elle a un fan club. Son passage sera un fait divers. Nul. Trop facile. Allez, troisième participant, on reste dans l'univers jeux vidéo, Resident Evil Village. Je vous présente à tous Eluxiana. Ce costume est magnifique. Non, les jeux d'horreur, Qui c'est pas pour moi. représente ici Mother Miranda, 20 000 plumes pour les 10 ailes dans le dos. Plus N'hésite pas à faire un robe tour sur toi pour nous montrer les ailes dans le dos. Oh il y a là des là. plumes également sur la robe et elles ont toutes été collées une à la main. Halo en mousse Eva, accompagné de 5000 perles collées également une à la main. Masque en impression 3D, écharpe brodée, bijoux assemblés à la main, veste possédant 3 couches de manches de chaque côté, torse en simili-cuir, création complète du costume toute seule. Voilà. Du coup, Boubou, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, parce que moi j'y connais rien, qu'est-ce que la mousse Eva?
La mousse Eva, ça ressemble un petit peu à des plaques, comme un tapis de gym un petit peu. Il y a différentes épaisseurs, de millimètres. Pour faire les abdos et tout, des trucs que j'ai pas. Ouais, exactement. Merci. Nous, les tablettes de chocolat, on les mange. Je vois ça. Ça permet à ce moment-là, avec souvent pistolet à chaleur, de pouvoir les modeler. On peut aussi tailler avec de la Dremel pour faire un petit peu de texture. On a notre expert craft qui s'y connaît encore mieux, qui pourra vous donner plein de conseils à ce niveau-là. Souvent, on l'utilise du coup pour tout ce qui est pièces d'armure, armes aussi. Moi, je l'ai utilisé un petit peu pour des accessoires aussi. Donc, plein d'utilités et surtout, c'est léger et plutôt résistant. Très bien, merci beaucoup, on peut l'applaudir. On va accueillir du coup notre 4e candidat qui est notre premier duo. C'est MT et le chasseur de champignons. Oh. On a une super mise en scène, mais sachez que cette mise en scène est une mise en scène familiale. On est avec le père et la fille. Je trouve ça adorable de faire du cosplay en famille. Ils ont travaillé ensemble pour les 2 chapeaux qui sont faits à base de carton, du tissu par-dessus pour le champignon avec des différents yeux faits en feutrine. On a des petits travails aussi de champignons par-ci par-là en feutrine, en accessoires, notamment sur les chaussures. Pour le pistolet et les armes du chasseur de champignons, c'est à base d'un pistolet Nerf qui a été repeint et puis designé, on va dire, modifié. Et moi, je vais laisser le champignon se mettre sur le devant pour vous montrer ce sac à dos que j'ai envie de voler à chaque fois que je le vois. Hier sur notre stand, ce sac. On a un Il y avait eu magnifique un sac à dos en carton, recouvert de feutrine en forme d'escargot. La vitre est en plexiglas et peut s'ouvrir pour récupérer les petites fioles et les décos et en rajouter à chaque fois. Je trouve ça adorable. Merci beaucoup pour votre passage. Et pour votre information, nous avons eu le plaisir d'avoir sa grande sœur, je crois, sur la scène. Sa grande sœur, alors vous pouvez la retrouver cachée dans la foule dans un premier temps. Elle est où? Oui. Et qui a participé au concours cosplay à la fête du Chapelier. À la fête de Chapelier, quand on fêtait le non-anniversaire du Chapelier. Oui, le non-anniversaire. Et qui a été notre prix petit coup de cœur. Parce qu'il n'y a pas que les jurys qui remettent des prix, on les met aussi. On a le droit aux autres. Donc voilà, c'est du cosplay en famille. C'est à toi de présenter notre 5e candidat, je t'en prie. On va aller dans l'univers Disney. Disney, si je vous dis syndrome de Stockholm. Non mais tu l'as déjà fait hier. Hier, je sais. Bien, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Yuki, s'il vous plaît. Nous sommes donc dans l'univers de la Belle et la Bête. Belle, cosplay 100% fait main, en satin. Montre-nous ta belle robe. Wow. Satin, organza et ruban. Chaque pétale de chaque rose a été plié à la main et les roses sont déplaçables. On a même une rose dans le chignon. Oui. Quand elle se retourne, profitez-en. Voilà. C'est magnifique. C'est très chouette. Merci beaucoup. Ça, la mise en scène. Je veux une robe de princesse comme ça. J'ai vu Belle. Je suis content. Nous avons notre 6e candidat ensuite. Une création personnelle de Little Usagi Cosplay. Il s'agit d'un phénix. Oh, j'ai ma petite idée de comment ça va se faire. C'est un original caractère nommé Eos du monde fantastique, une princesse guerrière avec ses éventails de feu. Le costume est composé d'une longue cape en forme d'aile qui cache le costume général, fait d'un body et d'une jupe qu'on peut détacher avec de la couleur. On a plein de
de superposition de plumes. Et notamment pour faire un effet queue de paon, on en a des un petit peu plus longs qu'elle a un. Incroyable. Merci beaucoup pour ton Merci passage. beaucoup. Ça porte chance. J'ai une plume de phénix. C'est une plume de phénix, c'est une plume de phénix. Ça tient. Bien, nous allons accueillir notre 7e participant, mais c'est même un duo. Nous allons accueillir... trio même. C'est un trio? Toujours plus. Ah oui, 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 c'est vrai. Merci d'accueillir comme il se doit Faune de Maliac Hell. Je vous présente donc Kaïr, Maïline et Nevena. Création personnelle de Faune, univers fantastique. Les 3 costumes sont entièrement faits main, ils sont néanmoins différents les uns des autres. Kaïr a plus d'accessoires, surtout du cuir, et une fiole aussi faite main. Nevena possède peu d'accessoires mais un arc. Et Maïline est plus travaillée au niveau vêtements, surtout avec son corset. Alors c'est difficile des fois quand on est au milieu du public, mais n'hésitez pas à vous rapprocher pour voir le travail. voir tous les détails. Moi je ne comprends pas comment on peut marcher avec des sabots comme ça. Je suis impressionnée. Déjà avec 5 cm de talon, je me casse la figure. Alors là, il y a un travail d'équilibriste incroyable. Donc n'hésitez pas à les voir à la fin pour pouvoir admirer tous les petits détails de leur costume et leur poser quelques questions, pourquoi pas, sur la création de ces sabots. Merci beaucoup pour votre passage. Merci. Le temps qu'il descend, j'ai une petite question. Ah, Qu'est-ce qu'un OC? Mais il est sérieux. alors OC Pose la c'est question à à chaque la base fois. pour l'anglais original caractère, qui est en fait création personnelle plutôt pour le français. Non, mais Donc, c'est quelqu'un qui va créer son personnage, soit en se basant sur une histoire inventée, sur un univers, sur c'est un un truc film, qui il fait va souvent créer sur son scène, propre il pose des questions élève de Poudlard, pour le son public, propre justement, qui n'est pas, développement. C'est très ouvert et ça permet du coup d'avoir une liberté parce qu'on ne va pas s'attacher à ressembler 100% au personnage, mais à créer le sien et du coup à pouvoir se libérer un petit peu des obligations et des contraintes de certains costumes. Donc je peux faire un OC Assassin's Creed, j'ai le droit. Ouais, Oh cool. Ok. on a hâte. C'est quoi, l'année prochaine? Je vais faire une promesse, il va falloir que je m'y tienne. J'ai une preuve, j'ai une preuve. L'année prochaine, si on arrive à décaler un peu le planning, je présente le concours de cosplay en cosplay. Fais gaffe, c'est enregistré ça. Fais gaffe, c'est enregistré ça. Non, le concours pin-up t'attendra un petit peu quand même. Hein. Si tu veux, je le présenterai avec toi. Mais attention, c'est enregistré. Mais en dandy, je veux bien. On a la preuve en vidéo. Ah, on peut s'arranger. Ah, On peut preuve. C'est s'arranger. filmé, ouais, super, merci. Au suivant. On a une trace vidéo, t'es foutu. On va partir un petit peu dans le domaine du jeu vidéo. Ah, est-ce que c'est... Quelque chose qui a pu faire du bien à certains pendant le confinement et qu'on avait pas mal d'heures à perdre. Animal Parce Crossing. que c'est quelque chose qui, à mon avis, est interminable. Bah quoi, En tout cas, c'est pour vrai. ma part, il s'agit de Zelda Breath of the Wild. Non mais Est-ce qu'il y j'ai en a reconnu qui la l'ont fini tenue. à 100% là? Eh ben, respect à vous. Grand respect. Avec tous les Korogu, tout ça. Il était sympa le confinement. Hein. Je vous laisse admirer le Link barbare de Axel Follet. Il est passé sur le stand en plus. Ouais, une réparation sur sa tablette Sheikah. Le cosplay est entièrement fait main. On a plusieurs Ça va? pièces qui ont été travaillées avec différents matériaux. On a du simili-cuir, on a de la laine, on a au niveau de la perruque de la laine de Worknitin. Alors, je sais pas très bien le dire. Vous voyez quand on prend de la laine et on fait
une couverture avec des petits nœuds comme ça. Bah voilà, c'est ça qui a été utilisé pour faire... mais le nom français, je connais pas. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à venir me voir à la fin pour que je puisse avoir le bon mot. Donc on a énormément de travail de matière. On a eu la tablette Sheka qui a été fabriquée aussi. On a des petites pièces de craft, on a de la couture et la petite anecdote qui moi je trouve intéressante. Sachez qu'il y a eu un meurtre de peluche Yeti qui a été dépecé pour faire les manches et les genouillères. RIP petit Yeti. Allez, on s'en va, on va dans un nouvel univers, plutôt médiéval. Ouais, plutôt médiéval. Je vais vous demander, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Julie Evely. Inspiration de la légende du roi Arthur, la comédie musicale. Vous avez en face de vous le personnage de Guenièvre. Une robe médiévale faite totalement de main avec traîne plus détails, feuilles, fleurs, perles, assortie à un chemisier blanc et un serre-taille décoré de 240 plumes et de plus de 100 perles. C'est précis. Fixé à la main. Oh, il y a un Ito et un Yato. Ça lui a pris 200 heures. Je vais m'occuper de ce magnifique cosplay. Je vais aller chercher mon matériel sur le stand. On va partir dans un monde que j'apprécie particulièrement. Il y a pas mal de fans au niveau des studios Ghibli. Ah. D'accord. Évidemment, Toi, il va y avoir le débat de quel est le meilleur Ghibli que je ne vais pas lancer. Ah, j'ai entendu Totoro. Ah, j'ai entendu plusieurs princesses Mononoke. Je crois que ça tombe bien parce que c'est celui qui est représenté ici même par Pal Cosplay. Je vous présente Princesse Mononoke. Ah, tu la connais? Oui. Enfin, je connais pas personnellement, mais j'ai déjà croisé à plein de... C'était un tragique, ça m'a fait exploser. Elle était venue en haut de My Hero Academia. Mais Au niveau de la coiffe, il s'agit d'un casque en Warbler et la perruque a été collée dessus. La cape a été en fourrure, elle a été rembourrée pour faire plus de volume. Les cornes sont en fanflé, elles sont amovibles grâce à des aimants. Le tissu utilisé, c'est de la suédine. On a aussi des accessoires en mousse Eva, il y a des peintures dorées qui sont faites avec de la peinture à vitraux. Les bandages sont des vrais bandages de pharmacie qu'elle a teint en violet. Et pour les dégrader, elle a fait ça à la main avec une bombe de peinture. Il a fallu au total 4 couches. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on n'a pas le design exactement du dessin animé Ghibli. On a le design en fait d'une artiste créatrice de design en fait qui s'appelle Sunset Dragon. Voilà, ça a été reconnu par certains. Donc je trouve ça génial de donner vie aussi au dessin de certains créateurs qui s'inspirent de leurs dessins animés et de leur monde préféré. Merci beaucoup pour cette interprétation. Merci à vous. On part dans un univers que j'aime beaucoup et que j'ai pas souvent vu ici. Je T'as crois pas que c'est la souvent vu ici? première fois même. On n'a pas vu beaucoup, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je vais vous demander, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Miyuko. Sur le Est-ce que t'as la dernière minute pour ce copain? Nous partons donc dans la mythologie grecque avec le personnage d'Amphitrite. J'avoue que ouais, 100% fait main, un mois de travail pour ce cosplay, mousse et PUC, il va falloir que tu me traduises ce que c'est après. Tissu mousseline et coton. C'est sa déesse préférée, donc ça lui tenait particulièrement à cœur d'interpréter ce personnage, qui est très réussi. Alors c'est vrai que les cosplayers, on a toujours des bonnes astuces pour pouvoir faire nos bâtons et nos sceptres. Entre les manches à balai, les tubes de PVC, les tringles à rideaux,
On arrive toujours à si tu voyais récupérer avec moi, des petits trucs j'ai fait cassés, ma des dague petits de trucs patouille, abîmés, mais- des bâtons qui traînent sur le bord de la route. Là, Pour en vous se disant, voyez, c'est des waouh, tubes de ça va être mon set. comprimés Voilà, je trouve ça d'aspirine. génial de l'utiliser comme ça. Le truc principal, pouvoir moi, faire c'est de la notre mousse, bâton mais magique. Il y a toujours le une tout petite tient avec histoire un autour de cintre ça. complètement décortiqué, ce qui lui permet On va d'avoir partir la dans un taille. monde un petit peu plus science-fiction. Une Ah, série pas du tout connue, je le connais bien, je le connais bien, lui. plusieurs trilogies. Certaines l'a gardé, d'autres un peu moins peut-être. J'ai envie de lancer un débat. Non! J'ai envie que ça saigne. Si je vous dis saga galactique. Non, Tata, non. Une saga galactique qui se passe dans l'espace. Ok, C'est ton téléphone. Il n'y en a pas un qui m'a sorti celui que je voulais, mais c'est bien Star Wars. Il y en a qui regardent Star Trek? Oui. Ok. Ceux qui préfèrent Star Wars, allez-y crier. Et ceux qui préfèrent Star Trek? les deux aussi, ça va. Je vous aime. On peut y aller. Et bah du coup cette fois-ci on va partir dans le monde de Star Wars, c'est ceux qui ont crié le plus fort. Heureusement parce que sinon ils auraient dû vite changer de costume. Ouais. Nous avons Tyrfing et Edward Udo en Obi-Wan Kenobi et Anakin Oh, il a Skywalker. fait un tour. Quand le combo sera fini, je pense. Alors là on a du boulot, hein. Deux tuniques qui sont faites en double gaze de coton, les sous-tuniques en viscose, le tabard d'Anakin en simili-cuir, les bures de Jedi c'est de la laine qui a été bouillie, les boucles de ceinture sont faites en 3D. On remercie les ateliers des mondes parallèles pour avoir aidé à la boucle de ceinture d'ailleurs. Les ceintures, les sacoches en mousse Eval, la plupart des autres accessoires ont été achetés. Sachez que pour Obi-Wan, cette couleur légèrement un petit peu vieillie a été faite grâce à du thé pour la teinture. Voilà, là aussi on est astucieux. Merci beaucoup pour votre On ne passage. choque pas, et pour faire des vieux comportements, on utilise du café. Donc, Il y a des femmes. Franchement, c'est pas mal. Hein. T'as fait exprès de me mettre celui-là. J'ai fait exprès Non, de... t'as fait exprès, je vais encore me faire huer. Tu sais que je l'ai mis, j'ai mis les numéros, j'ai fait ah, dommage, ça va être drôle. Ouais. On part dans l'univers manga. Et ceux qui étaient là hier savent que j'ai une connaissance de manga absolument absolue et je connais tout. Et j'ai jamais vu ça. Full Metal Alchemist. Vous pouvez m'engueuler. Moi, passer Dragon Ball Z. Il ne connaît pas. Je vais vous demander s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Brignoles Cosplay. Qui nous présente ici son personnage de Roy Mustang. Tout a été fait main sauf le manteau. Les décorations sont faites en Fimo plus impression 3D. Galon plus pansementerie tressée main. Gants floqués. La perruque est entièrement retaillée et coiffée. Il va mettre le feu à la scène, je pense. Et en maquillage, il y a du contouring. Très bien. Merci beaucoup pour ton passage. Faudra quand même que je m'y mette un jour. Comment? Faudra que je m'y mette un jour. Oui, oui, oui. Ça nous arrangera. Je te les passerai, je les ai en Je veux bien. regard. Nous allons revoir quelqu'un qu'on avait vu hier. c'est pas Dans la première d'autres fois. costumes, on l'avait vu avec toute sa petite famille. Oh. C'était adorable, la famille est maintenant cachée dans le public quelque part. Ils sont où? Faites coucou. C'est le, Ils sont les Gaston ou la Belle, là, Cosplayland. du coup. Ouais, c'est la bête. La famille La Belle et la Bête, c'est ça? Eh ben, ils sont plus là pour soutenir la maman et la femme. Bien joué. Nous avons la maman qui vient nous présenter, du coup, toujours dans l'univers Disney, Mérida de Rebelle.
quelle rapidité de tir. Au niveau de la robe médiévale, elle est faite en velours. Nous avons aussi un travail de broderie qui a été fait sur la robe. Celle de mon asso, c'est Les juste manches après ont Ritan. été évasées pour faire le style médiéval. Enfin, je pense Au niveau qu'ils de sont la dans le, perruque, elle a ils été sont à la bouclée queue par dans ses l'eau. soins pour faire le volume qu'on jalouse tant de Mérida. J'ai l'impression, ouais. Très fort. On a les petits accessoires, mais je vous rassure, les flèches ne sont pas pointues, tout va bien. Merci beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle tire une flèche sur Tata, tu vois. Ou alors qu'elle C'est tire une flèche méchant, sur ça. la caméra pour qu'on oublie ta promesse. Ça aurait été. Ah non, 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 Allez, on part sur Ah, non, 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 un non, jeu non, j'y vidéo. tiens, ma caméra. Et je vais vous demander d'accueillir comme il se doit Kiro, s'il vous plaît. non, j'ai reconnu l'univers, ça c'est du Monster Hunter. Certains ont reconnu l'univers de Monster Hunter, l'armure du Je joue pas non Rathalos. plus, mais il y a des trucs, je peux pas les ignorer. Armure complète avec épée et bouclier. Le tout a été intégralement crafté en mousse. Mousse. Très très chouette. C'est pareil, il faudra vraiment que vous alliez voir de plus près parce qu'il y a beaucoup de détails. Les dégradés. Après, je sais pas si Très sympathique. c'est une bonne idée qu'ils sortent de la scène parce que normalement, s'ils restent avec la trahison, il y aura la photo. Ils m'ont expliqué, c'est pour ça qu'elle reste là. Et je pense que c'est parce qu'elle m'attend pour le téléphone. On peut la donner en bloc très 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 fort. Alors personnellement, je me suis dit que très récemment, j'ai toujours pas tué mon premier Rathalos. Mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. On m'a aidé, donc il faut que je le fasse toute seule maintenant. On reste dans les jeux vidéo, on retourne dans la légende de Zelda, mais cette fois-ci de Skyward Sword, avec Litchi en Impa jeune. La tenue de la prêtresse Impa a été entièrement fait main, même les chaussures à base de tongs. Je trouve ça génial quand les cosplayers vont jusqu'au bout des pieds pour faire le fait main. Il s'agit de son Doom cosplay. Elle a réussi à se motiver en rejoignant un groupe d'amis qui font un groupe Skyward Sword. On peut féliciter les amis de l'avoir motivée. Il s'agit en plus de son premier cosplay fait main. On peut la féliciter pour ça. Franchement, pour un premier essai. Je me permets de rajouter la petite anecdote. Montre-nous ton maquillage. Regardez-le bien. Il a été fait il n'y a pas si longtemps dans les toilettes du festival. C'est pour ça qu'il est aussi beau. Il se passe beaucoup de choses dans cette toilette du festival. Alors, le show suivant. On reste dans les jeux vidéo, décidément. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais. On Celui-là, aime tu ça, m'as dit que tu ne connaissais Yggdrasil, pas. hein. Celui-là, tu m'as dit que tu ne connaissais pas. Tu ne l'avais pas fait. Que je Et l'avais c'est pas pas fait bien. Il fallait le faire. Ah, Non, c'est vrai. attention. Est-ce qu'il y a des fans de... Je vais jamais réussir à le prononcer parce qu'à chaque fois que je vais Oula. prononcer quelque chose correctement, je ne Je le fais- prononce fais pas. gaffe, sinon je vais le tuer. Est-ce qu'il y a des fans de Genshin Impact? Je vais vous demander d'accueillir comme il se doit May Lady Cosplay. Dans le personnage de Al Item, 100% fait main, pantalon modifié et teint, une pièce de costume à résister à la rocade, car elle était coincée dans la portière. J'étais en train de comprendre ce que j'ai dit. Donc sur la rocade, ok d'accord, effectivement. Il a été réalisé en 2 semaines avec de la mousse Eva, de la résine, du cuir, de la soie. On peut l'applaudir très très fort. Je crois qu'en fait, le plus dur dans ce jeu vidéo, c'est de choisir le personnage parce que les designs sont
vraiment tous exceptionnels. Et au début, t'as pas le choix. C'est vrai. C'est après que ça se complique. C'est vrai, mais quand je vois tous les cosplayers avec leurs costumes, leurs couleurs, Et je ça va trouve être que compliqué, c'est un là. très beau travail de À gauche comme à character droite. design. Oui. On va partir dans un autre jeu vidéo, plutôt connu, que j'ai toujours pas fait non plus. Est-ce que tu l'as déjà fait? Non mais c'est un scandale. En plus, c'est les musiques qu'on écoute depuis tout à l'heure. C'est les musiques qu'on écoute depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reconnu les musiques qui passaient? Bien. Alors certains utilisent le diminutif de LOL. Oh non. Ah. Pour les personnes qui sont un peu moins douées avec les sigles, on va dire, ce sera League of Legends. Il s'agit de Niard Mistral. Là, je vais me faire attaquer. Au secours. Le corset a été fait en mousseva qui a été recouvert de simili-cuir. Je te laisse te faire attaquer pendant que je décris le travail. La jupe a été faite sans patron. On reconnaît là les vrais cosplayers qui n'ont peur de rien. L'os sur la jupe est en Worbla, la queue est attachée grâce à une ceinture. Le boomerang est en fait en superposition de plusieurs mousseva pour pouvoir donner le volume. Au niveau du crâne, la coiffe elle a été imprimée en 3D puis peint à l'aérographe comme le boomerang. Et les crocs en Worbla ont été moulés directement sur ses dents pour dépasser et bien tenir. Incroyable. Tout est évidemment complètement fait main. Félicitations. Coupe ton micro. C'est bon. Non mais je pense que tu as fait exprès. Hein, tu n'as mis que du manga. Voilà. Celui-là j'en ai entendu beaucoup parler en plus. Il me semble que c'est ça. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit, on reste dans le manga, Seika Yumi. Si je dis pas de bêtises, on est dans l'univers Kesanika, attaque des titans. Hein, on est bon. Alors le nom japonais par contre je ne le connais pas, j'arrive pas à le dire. Super. Personnage d'héroïne. Tout est fait main, il y a du simili. Les boss sont faits main ainsi que les insignes. Il a été fait en 50 heures sur 2 mois. Et encore une fois, il y a beaucoup de Il y détails. a beaucoup de détails, c'est super badass. Si je retombe sur du manga, je te jette de la scène. Vous êtes prêts? Non. On va rester dans du badass d'ailleurs. Retourner dans un univers qu'on a déjà vu avec le Mandalorien de NMT. Ah. Le sabre laser a été acheté. Les pièces d'armure ont été faites main avec de la mousseva. Encore une fois, décidément, c'est le meilleur ami des cosplayers. Tout a été collé du coup sur un sweat au niveau du haut. Et sinon, c'est le reste pour le bas, c'est sur la ceinture. On a la cape aussi qui a été fait main, accrochée du coup sur le sweat aussi. Sachez que là pour l'instant je suis pas sûre qu'il m'entend très bien parce qu'avec ce casque il est complètement sourd. Merci beaucoup pour ton passage. Merci beaucoup. On retourne dans l'univers Disney et je voulais vous faire plein de petites athéros, machin, mais comme c'est que c'est le même depuis tout à l'heure, donc syndrome de Stockholm, tout ça, voilà. Hier aussi on en a eu beaucoup. hein. On en a eu beaucoup hier. C'est mais la ça doit française être du l'année, moment. voilà. C'est la française du Ouais, moment. ouais. Je vais vous demander, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Gusty Rose.
Dans le rôle, vous l'aurez reconnu, de Belle. Version robe villageoise. Version plus historiquement réaliste, 1740. Donc il y a des recherches qui ont été faites. 50 heures de travail, chemise en popeline, au baleiné en lin bleu, doublé d'entoilage et de crétonne. Le hupon en lin bleu, encolure brodée, nœud en lin bleu attaché sur un élastique. Le tablier est en popeline. Pour les chaussures, de croumir sur lesquelles cousues sur les surchaussures en simili-cuir. Je suis jaloux. C'est mon personnage préféré, c'est mon dessin animé préféré et c'est à Boubou qu'elle va. Bon, en même temps, je fais bien Gaston, donc c'est normal. Attention, C'est tellement mon trépied. romantique, Camille. Ouais. Vous voulez savoir? On va l'applaudir très, très fort. De toute façon, t'es sur tous les bons coups, ça m'énerve. Ah. Moi j'aime bien. Deux belles, deux versions. Je trouve ça plutôt cool. Et c'est peut-être pas fini. Exactement. Nous allons avoir maintenant un groupe d'une série qui a pas très bien fonctionné. Je les avais pas vus tout à l'heure. Oh là là. Voilà. Ça n'a pas très bien fonctionné, il y a eu beaucoup de saisons, des personnages pas forcément très marquants, un monde pas du tout fantastique, pas de dragons, pas de magie, pas... Rien d'intéressant en fait. Non, c'est pas du tout un truc qu'on retrouve habituellement, surtout pas au Festival Yggdrasil d'ailleurs. Si je vous dis Dracarys... Ah, il y en a qui captent bien, j'ai l'impression que ça s'endort un peu quand même. Hein. Ça s'endort un peu. Franchement, là, on a un groupe de 5 cosplayers. Si vous voulez les motiver à monter sur scène, il va falloir faire du bruit. Je vous écoute. On y va. Je laisse accueillir le club des 5 de Game of Thrones. Nous avons Jon Snow, Ygritte, Daenerys, Vergris et Sansa. Sansa Stark. Ce Jon Snow. Au sujet de Jon Snow, le costume a été rassemblé en assemblant plusieurs pièces de manteau. Il y a au total 200 pièces fixées avec des rivets. Et sachez que sous les chaussures, c'est des grosses chaussettes de Père Noël. Voilà. Le costume pour Ygritte. Elles sont là, on les voit. Attends, je les ai pas vues. Incroyable, sachez que moi j'ai parfois les chaussettes McDo et je ne m'en cache pas. Le costume pour Ygritte est aussi fait d'un manteau qui a été démantelé et rassemblé à la main pour faire cet effet un peu décousu. On a une brosse à dents qui a servi à faire toute la neige, l'effet de neige sur le manteau et toute la... Au niveau de Vergris, le costume est en cuir véritable, il a été décoré d'énormément de rivets, il faut aller voir ça de plus près pour tous les petits détails. Sachez, pour l'anecdote, que dans le bouclier, il y a une petite pochette à téléphone, alors ça aussi c'est le grand problème des cosplayers, qui ne savent jamais où mettre leurs affaires. Incroyable ce petit travail. Au sujet de Daenerys, le costume est entièrement fait main, les parties en 3D ont été assemblées avec des rayons de vélo. Et pour Sansa, le costume a été fait en fausse fourrure et simili. On a de l'aluminium aussi et de l'impression 3D. On a un groupe incroyable, je trouve. Félicitations à vous. Alors, les futurs reconnaîtront les saisons, mais personnellement, j'en suis incapable. Merci beaucoup pour votre passage.
ça que j'aime. Ils sont dans leur personnage, ils jouent quelque chose, quand ils arrivent, il y a une mise en scène. Voilà. Et pour ceux qui participeront peut-être l'année prochaine au concours, n'oubliez pas de vous éclater, de vous amuser, on est là pour kiffer et faites-vous plaisir. Jouez le rôle que vous voulez jouer. Et je crois que c'est à moi, très cher. C'est à toi, oui. On reste dans le jeu vidéo. Ils sont prêts? C'est fait. On y va. Nous allons accueillir sur scène, avec une ovation terrible, Cousu de fil blanc. En version Blanche-Neige Warrior, inspiré du jeu mobile Disney Mirrorverse. Environ 4 mois. Couture Craft Mousseva, Blanche-Neige version Warrior, le costume du jeu. C'est la première fois qu'elle le porte. Yggdrasil refait encore le crash test pour un cosplayer, j'adore. Sachez que j'ai discuté avec elle au total pour faire la peinture des feuilles, ça lui a pris 8 heures, voilà. Une journée entière pour peindre les petites feuilles qu'elle a sur sa jupe, je trouve ça génial. Je vais retourner dans du League of Legends pour reconnaître ces personnages le jour où je me déciderai enfin d'y jouer. Avec Nicolaire en Rakan Arcana, où il y a des fans. Et quel travail! Au niveau des ailes, si vous arrivez à voir, il a utilisé de la mousseva et pour les tissus, il y a du coton et du tissu assez solide pour faire le rouge avec les paillettes. C'est accroché grâce à des mousquetons sur des énormes rivets pour pouvoir faire cet effet un peu de superposition. On a le petit miroir de poche qui a été crafté aussi. Le travail de perruque, les accessoires, tout a été fait main. C'est un super travail que tu as fait. Même les chaussures sont costauds. C'est ma dernière fiche. C'est ta dernière fiche, mais c'est l'avant-dernier participant. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ouais, de ouf. Du coup, les deux derniers, on va se les chauffer à mort. Hein. On se les chauffe? On y va? Vous êtes prêts? Yggdrasil, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez voir l'avant-dernier? Merci d'accueillir comme il se doit Cosplay & Co. Toujours dans La Belle et la Bête. Cette fois-ci avec son prince. Avec son Encore prince. une version différente. Les costumes sont 100% faits main en 4 mois, en satin, soie. Et le dernier, j'arrive pas à le prononcer, je Oh, le c'est prononce trop pas chou. après. Je peux plus parler, c'est trop chou. Le wig a été customisé, elle a oublié ses chaussures, donc elle est en basket. C'est ça les vraies princesses. Et même chose que tout à l'heure, il y a plein de très beaux détails. Donc, les baskets en font partie. Mais vous avez des roses qui tombent dessous la Il y a des robe paillettes derrière. partout. Vous avez plein de belles choses. C'est très beau. En fait, je suis en train de me dire, mais on est à la meilleure place pour admirer les costumes. Totalement. On peut tourner C'est pour ça que autour. j'ai voulu représenter. C'est vrai, c'est vrai. Au moins, on voit tout. On se régale en tout cas à regarder tous ces cosplayers et les détails de leurs costumes. On peut les applaudir très fort. Merci à vous. Merci pour cette danse. Ça me donne envie de danser. Faut qu'on apprenne à danser, Vague. Je sais pas danser. Ne me cherche pas. Du coup, je te laisse l'honneur. On arrive sur la fin. Oh Alors, un peu plus de... Oh On arrive sur la quand fin. même. On est un peu triste. Ouais, on est triste. Mais en même temps, si on avait encore plus, ce serait encore plus dur de choisir nos chouchous. Oui, déjà, je pense que cette année, ça va être très compliqué. Il y a un niveau Ça là qui va est être très tellement compliqué. haut. J'aimerais pas être à votre place. Il y a un niveau tellement haut que finalement, 26 passages, c'est déjà énorme pour sélectionner au total
nos différents gagnants. Donc le premier prix solo, le premier prix de groupe et duo, et ensuite la deuxième, troisième place et notre petit coup de cœur d'amour à nous. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la Maléfique de Adi Cosplay. Regardez-moi cet air hautain de ma marraine la bonne fée. Le costume a été entièrement fait main. On a au total 170 heures de travail. On a même 60 heures au total sur les ailes qui ont été faites avec des vraies plumes qui ont été collées une par une. 50 heures au total pour les crânes d'ossements d'oiseaux qui font la décoration de la robe, qui ont été faits entièrement en résine. Il y a un travail de dingue. Il y a des détails de fou, c'est un régal pour les yeux. Vraiment, allez voir le costume de plus près. Allez l'embêter un petit peu, faites-lui faire la tête. C'est notre marraine maléfique, ma marraine la bonne fée. Ça me fait un plaisir de te présenter aujourd'hui sur scène. Je pense qu'on peut demander à Maléfique de rester pour attendre que les autres la rejoignent pour faire une très belle photo de groupe. Applaudissez-les tous et régalez-vous. Allez, on les applaudit très très fort. On va les rassembler sur scène. On va lancer la photo de groupe, on va les laisser remonter. Si certains ont des cosplays un petit peu encombrants, on va laisser accessible aussi l'escalier sur le côté pour les grandes ailes de nouveau. Allez, on invite tous les participants à se diriger sur la scène. Préparez vos appareils photo, téléchargez, faites de la place. Préparez vos appareils photo pour les royalties. Vous m'appelez moi, hein, c'est moi qui récupère. Va te faire, être pas tout en marin. Hein. J'adore. T'étais mon personnage préféré quand j'étais petit. Je suis très ravi de te rencontrer. C'est vrai, ça me fait plaisir. On en est où, vous? Attends, je vais tous les embêter. Allez là, je te laisse les embêter pendant que je les ai invités. Bah oui, non, pas elle. Elle est bien. Enfin non, elle est pas super bien jusqu'à la saison 4. À partir de la saison 4, ça commence à être intéressant. Avant ça, c'est pas ouf. Qui c'est qu'on a? John, sérieux. Tu t'es pas douté à un moment donné qu'elle allait tout cramer? Tu pouvais pas agir avant? Ils arrivent, Chose qui peut, exactement. Participants. Je vous demande d'être encore un petit peu patient. Excusez-moi, c'est normal qu'il y a un site qui monte sur scène. Ah, je suis en roue libre, les gars, ça fait 2 jours que je suis fatigué. Hein. C'est bon ton sac? On va aller où? Ah oui, il y a les faunes. Il y en manque de ouf. Ceux qui sont le plus stables, vous pouvez essayer de monter sur les straps derrière, histoire qu'on vous voit. Mais non, pas les faunes. Non, pas les faunes. Est-ce que le jury veut nous dire un dernier petit mot avant qu'on commence Alors Tata, elle va Tata, parler elle au nom aime du bien jury, parler, j'ai Tata. l'impression, parce qu'elle aime bien parler. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour la clôture de ce concours. Alors de manière très élégante et polie, comme pourrait dire une pin-up, je tiens à vous avouer qu'avec le jury, on en a chié. Ah, c'était terrible, c'était terrible. Donc un petit mot à la fois pour le public qui n'a pas l'habitude, qui ne connaît pas
le principe de jugement des concours cosplay, ainsi que pour tous nos fabuleux concurrents, sachez que le niveau, il est de malade. Le niveau, il est de malade. Vous avez des concours, on vous dit, ouais, il y en a 3, quand on passe, ouais, bah c'est facile, il y en a 3, ils sont largement au-dessus. Ah là, non, il y en avait plein. Donc pour vous dire simplement, effectivement, vous avez de votre place de public, vous voyez l'effet waouh, vous voyez le ressenti, le roleplay, le charisme sur scène. Nous, on a eu le plaisir et la chance de pouvoir rencontrer en individuel chacun des cosplayers et de scruter leurs costumes de près, de voir les différentes techniques. Donc il y a plein de critères qui rendent en compte. Là, on n'a pas le critère ressemblance, mais bon, on a les critères finition, ce qu'on appelle la propreté. Il y a aussi les niveaux de difficulté, les différents mélanges de techniques. Voilà. Mais n'empêche que ça a été dur. Et ce que je veux dire aussi, c'est un jugement à un instant T, et c'est un concours, c'est-à-dire que vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. Ça ne met absolument pas en compte la valeur intrinsèque de ce costume. Là, on a dû faire un jugement. Vous avez un costume quand vous participez, c'est comme si vous participez à un concours où il n'y a qu'un certain nombre de places. Ça ne change pas la valeur intrinsèque de votre costume. Votre costume, il est magnifique, il vaut un 15, je vous dis, un 15 sur 20. C'est pas rien quand même, un 15 sur 20. Moi, je me rappelle de l'école, c'est pas rien, un 15. Et donc, si vous êtes dans un concours où tous les autres concurrents ont des 14, votre 15, vous allez gagner. Si vous êtes dans un concours où il y a beaucoup de 16, votre 15 n'aura pas de prix. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas magnifique d'avoir un 15. C'est juste qu'à l'instant T, il y avait des 16. Et sincèrement, pour avoir, dans ma vie de cosplayeuse, perdu beaucoup plus de concours que j'en ai gagné, très clairement, si je les avais pas perdus, j'aurais pas gagné après. Parce que justement, c'est là pour lequel on sera tous présents. Les 3 membres du jury, n'hésitez pas à venir demander des retours. Et sachez que c'est pas parce que vous n'avez pas gagné que c'était pas top. Et on peut vous donner des conseils. Mais voilà. Et franchement, il vaut mieux ne pas avoir de prix et avoir partagé une scène avec des concurrents de grands talents et que tout le monde était badass et waouh, que se retrouver à gagner un concours, à trifouiller les oies où vous étiez la seule concurrente. Voilà, l'important c'est la bataille quand elle est belle. Donc franchement, félicitations à tous les cosplayers. Vous avez tous fourni un travail fabuleux et vous avez fait faire un ulcère au jury. Alors je me permets aussi de reprendre le micro pour remercier énormément plusieurs exposants qui ont participé de façon extrêmement proche pour le concours. Donc, dans un premier temps, l'atelier des mondes parallèles qui a préparé quelques bons de réduction dans leur boutique de cosplay et craft. Donc on les remercie énormément pour les prix du numéro 1 solo, groupe, numéro 2 et numéro 3. On les remercie aussi pour tous les sauvetages qu'ils ont dû faire ce week-end avec le Cospital de Golden Craft pour les réparations de dernière minute. Et un dernier exposant qui mérite, mais un bruit de tonnerre d'applaudissements, c'est le créateur des trophées, donc Try Hard Workshop. Je vais laisser monter sur scène. Donc merci énormément pour les trophées, la super idée aussi du trophée duo qui peut se séparer pour que chacun puisse le ramener un petit bout à la maison. Donc qui aura le privilège de donner sa création pour le numéro 1 solo et le numéro 1 groupe. Donc je te laisse patienter parce qu'en attendant c'est Lloyd qui va commencer avec le petit coup de cœur. Alors avant le coup de cœur, amis participants, cosplayer, si votre nom est donné, je vous invite fortement à vous diriger à votre gauche, à la droite de la scène, et la petite entrée se fera ici, tout simplement. On y va ? On y va. Alors notre prix coup de cœur animateur est magnifique, beaucoup de détails, beaucoup de roleplay, forcément c'est moi qui ai donné. C'était vraiment un plaisir, je trouve. Oui. Et puis moi ça me fait quelque chose parce que je l'ai rencontré pour la première fois et c'était mon rêve de gosse. On va accueillir s'il vous plaît sur scène Belle de Ghostly Rose.
C'est un plaisir de te remettre ton prix. Félicitations. Animateur. On peut l'applaudir 2 fois plus fort, s'il vous plaît. Merci. Je te laisse venir juste à côté de moi. J'en profite. Ensuite, on va présenter le 3e. Donc, on va essayer de faire parler un petit peu le jury pour que tout le monde puisse annoncer son petit personnage. Alors, ça a été vraiment très compliqué parce que cette année, il y a eu un level monstrueux. Vraiment, on s'est crêpé le chignon, on s'est battu, griffé, Tata a perdu des coups. Exactement. Voilà. Donc, j'ai l'immense plaisir de pouvoir présenter le 3e prix. On s'est mis d'accord. Et ça a été tout. Donc, est-ce qu'on fait pas une petite hola, un petit... On les motive? Vous êtes réveillés ou pas ce soir? Est-ce que vous voulez voir les prix? Attention, le 3e prix revient à... place. Donc là aussi, il va falloir bien chauffer la salle. On est en train de monter une marche supplémentaire du podium. Je vous laisse faire un tonnerre d'applaudissements pour le Club des 5 avec le groupe Game of Thrones. C'est grâce aux chaussettes de Noël, c'est vrai. Ça a joué, ça a joué. Oh là là. Jon Snow reste en chaussettes de Noël, incroyable. Mesdames et messieurs, je vais vous annoncer le premier prix groupe. Est-ce que vous êtes prêts? Je demande au magnifique faune de se rendre sur scène.
En arrivant, je suis... Attends, je regarde pas. Hein. En arrivant en sortant de Pichat, je suis sur la droite. Du coup, vraiment devant la scène. Alors, on va maintenant appeler le premier prix solo. The premier prix. Et vous croyez franchement, je vais vous le dire comme ça tout de suite. Il va falloir le mériter. Bon, avant de dire le premier prix, je fais un petit rappel à tous ceux qui sont devant moi ce soir, tous ceux qui ont des étoiles plein les yeux, qui se sont dit oh, et pourquoi pas moi? Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Croyez en vous. Et je vous veux avec moi l'an prochain. Croyez-en. Et quand on ne sait pas, on apprend. On demande à Tata. Bon alors, je compte sur vous, c'est que du plaisir. Et petit rappel, et après je vous donne le grand prix, je répète que les 3 jurys d'aujourd'hui sont là pour vous donner des retours, des conseils. Il y a certains cosplays, moi je voudrais avoir tout le monde, hein. Il y en a, je me dis, oh là là, ça presque machin, enfin voilà, il y a du potentiel. Donc venez nous voir, n'hésitez pas à nous solliciter, donc soit là derrière dans les coulisses, soit par réseaux sociaux, mais pas dans 10 jours, parce qu'on a vu beaucoup de monde et on va oublier. Donc je compte sur vous. Donc maintenant, je crois que vous voulez connaître quelque chose. Voilà, je suis désolée, j'ai partagé ma journée avec lui, il faut qu'il soit d'accord. Je peux le dire, Lloyd ? Alors, le premier prix cette année du festival Yggdrasil de cosplay, en plus ils vont se foutre de ma gueule parce que je vais être incapable de le prononcer, c'est un travail de couture, de craft, de maquillage, de wig, fabuleux. Je suis méga fan. Applaudissez donc, grand gagnant, Majoraire Win de SNK.